Mon PC était devenu terriblement lent à force de télécharger toutes sortes de logiciels, en particulier des logiciels illégaux, des cracks. J'avais installé un tas de trucs douteux sur mon PC, comme ce fameux Kames Pico qui me permettait d'activer Windows gratuitement en un clin d'œil, ou encore les cracks pour Photoshop de Camtasia et plein d'autres logiciels. Mais pourquoi tout ça? Tout simplement parce que je n'avais pas d'argent pour me permettre d'acheter des logiciels légalement. Après toutes ces installations, le cauchemar a commencé. J'ai commencé à suspecter que mon PC avait attrapé un virus. Rien ne fonctionnait correctement et en plus le PC était encombré par des logiciels qui faisaient exactement les mêmes choses. À quoi ça sert d'avoir 5 navigateurs web, 3 ou 4 antivirus sur un seul PC? J'ai donc essayé de me débarrasser de la plupart d'entre eux, mais ça n'a rien servi. J'ai fait des nettoyages disques et plein d'autres actions, mais mon PC était toujours aussi lent. C'était une véritable catastrophe, je vous jure. Après avoir essayé plusieurs solutions gratuites qui n'ont rien donné, j'ai finalement pris une décision radicale. J'ai décidé de réinstaller mon PC et tout recommencer à zéro. Et cette fois-ci, je vais bien faire les choses. Je n'installerai que des logiciels gratuits sur les sites officiels. Et surtout, je ne veux plus de logiciels craqués. Tout d'abord, j'ai téléchargé Google Chrome, le navigateur rapide et sûr qui va me permettre de surfer sur le web en toute tranquillité. Pour le télécharger, j'ai utilisé le Microsoft Edge par défaut et j'ai juste tapé Download Chrome. J'ai pris le premier lien, puis je clique sur télécharger Chrome. Le téléchargement devrait débuter, mais chez moi, ça n'a pas été le cas, donc je clique sur télécharger Chrome manuellement. Puis j'installe le fichier. Au cours de l'installation, j'ai juste sélectionné Chrome comme mon navigateur par défaut. Après, il me faut également un antivirus, donc j'ai décidé d'installer Avast. Je ne me casse pas trop la tête pour les liens, je tape juste Download Avast. Je prends également le premier lien qui apparaît, puis je clique sur téléchargement gratuit. J'installe donc Avast. Avast me propose même de lancer ma première analyse. Il a détecté 2 problèmes, je clique sur résoudre tout. Je n'ai plus grand chose à faire. Et pour avoir accès à d'autres fonctionnalités ou des analyses un peu plus poussées, on doit souscrire à un abonnement. N'hésitez pas à le faire si vous avez les moyens. Pour la lecture de mes fichiers audio et vidéo, j'ai opté pour le logiciel VLC qui est un logiciel polyvalent qui va me permettre de profiter de mes films et musiques préférées sans aucun souci. Pour le télécharger, je fais pareil que les 2 autres. Je le télécharge puis je l'installe. Je vais tester voir si VLC fonctionne bien. J'ai un fichier MP4 ici, je vais donc le lire avec VLC. Je choisis VLC pour lire toujours mes fichiers vidéo de ce type. Pour avoir un peu plus d'espace, j'ai aussi besoin de WinRAR pour compresser et décompresser mes fichiers au besoin. On ne change pas l'équipe qui gagne, donc on reprend exactement la même procédure. Pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais compresser cette vidéo en faisant un clic droit sur la vidéo, puis en cliquant sur Ajouter à l'archive, puis je choisis le format. On peut aussi décompresser en faisant à nouveau un clic droit sur le fichier, et cette fois-ci on clique sur Extrait ici. Voilà le fichier extrait. Il me faut également un lecteur PDF. Pour cela, je vais également installer Adobe Acrobat Reader. Je le teste également. Je fais clic droit sur le PDF, puis je fais ouvrir avec. Puis je choisis une autre application. Et je choisis l'option toujours utiliser cette application pour ouvrir les PDF, puis je choisis Adobe. Pour sauvegarder mes fichiers importants et y accéder de n'importe où, j'ai opté pour 2 services de stockage en ligne sécurisés, Dropbox et Google Drive. Ils me permettent de garder mes données en toute sécurité et de les synchroniser sur tous mes appareils. Pour Dropbox, on le télécharge et on l'installe également en suivant la même procédure. Une fois que c'est fait, on se connecte à un compte existant ou on crée un nouveau compte. Dans mon cas, je vais créer un nouveau compte. Je sélectionne stocker les fichiers en ligne pour avoir plus d'espace sur mon disque dur. La version gratuite me donne accès à 2 Go seulement. N'hésitez pas à acheter plus d'espace si possible. Je peux donc déposer un fichier dans le dossier Dropbox sur mon disque dur et ce fichier sera automatiquement dupliqué en ligne sur le serveur distant. Et on peut désormais y accéder sur tous nos appareils. Pour la seconde solution de sauvegarde, j'ai opté pour Google Drive.
Cette fois-ci, je n'ai rien à installer. Je me connecte juste à mon adresse mail. Une fois que c'est fait, on clique juste sur ce menu, puis sur Google Drive. Je peux donc faire nouveau pour importer un fichier ou tout un dossier. Voilà, c'est fait. Je peux également télécharger ces fichiers et dossiers sur tous mes autres appareils sans aucun problème. Et tout ça gratuitement. Pour notre suite bureautique, j'ai opté pour Google Docs qui est gratuite et sauvegarde aussi directement mes fichiers en ligne. Pour l'utiliser, c'est également aussi simple que Google Drive. Une fois qu'on est connecté à notre adresse mail, on clique également sur ce menu et pour utiliser Google Docs, on clique sur Google Docs. On peut l'utiliser comme si on était sur Office. On peut également télécharger en différents formats comme on veut. Je rappelle qu'on peut également accéder à Google Sheet qui fait office d'Excel mais en ligne. On peut également accéder à Google Slide qui fait également office de PowerPoint mais il est également en ligne et tous vos documents sont automatiquement sauvegardés. Je vais également installer LibreOffice qui fait exactement les mêmes choses que la suite Office. Sauf que lui, il est gratuit et on n'a surtout pas besoin de clé d'activation. Utiliser LibreOffice est totalement gratuit. Je télécharge et je l'installe comme les autres. J'ai donc accès à plusieurs applications qui couvrent largement les besoins de base en bureautique. Voilà les amis, maintenant je suis fier de vous présenter mon nouveau PC qui est désormais plus rapide et plus performant. Si vous aussi vous avez des problèmes liés aux logiciels illégaux, n'hésitez pas à faire comme moi. Et je vous invite également à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. On se retrouve très bientôt.